Nous sommes à Boigneville, au sud de l'Essonne, où Arvalis a implanté ici sa plus grande digiferme. Ici, sur 150 hectares, on teste la ferme connectée du futur. Mais tout de suite, nous allons voir Delphine Boutet, la responsable du site, qui va nous expliquer tout ça. Delphine Boutet, bonjour. Vous êtes responsable de la digiferme de Boigneville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une digiferme? Bonjour, en fait une digiferme c'est une ferme numérique sur laquelle on va tester toutes les nouvelles technologies au service de l'agriculture. On a également un volet de recherche pour regarder ce que valent les prototypes proposés aujourd'hui par les startups agricoles. Alors, quelles sont les innovations qu'on peut trouver ici à Boigneville? Alors on va tester toutes les nouvelles méthodologies, toutes les méthodes, les technologies qui nous permettent d'observer autrement les cultures. Donc derrière moi vous voyez des capteurs connectés. Donc, qui permettent aujourd'hui d'avoir une bonne vision de ce qui se passe dans le champ, également des températures, de l'humidité de l'air, et ce que vous ne voyez pas sur l'image, en fait, des capteurs également au niveau du sol. Donc on teste ce genre d'objets connectés afin d'améliorer les performances techniques, économiques, environnementales de nos exploitations. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre comme type d'outils? On va tester aussi également des stations météo parce qu'aujourd'hui la météo, notamment dans un contexte de changement climatique, est vraiment très importante pour les agriculteurs. Et aujourd'hui il y a plein de startups qui proposent des stations météo connectées. Donc on va les tester, voir ce qu'elles valent en termes de connectivité, en termes de mesures et dire aux agriculteurs elles sont opérationnelles, qui peuvent les utiliser sans souci. Nous testons également tout ce qui est outils d'aide à la décision et notamment toutes leurs combinaisons parce que ça fait quand même déjà un certain temps que des outils d'aide à la décision, donc c'est des outils qui vont aider l'agriculteur à prendre ses décisions, notamment en termes de protection des cultures ou de nutrition des cultures. Ces outils-là existent depuis longtemps, mais le fait d'essayer de regarder comment en les combinant on peut améliorer encore les performances, c'est un des objectifs de cette digiferme, de ce projet. Nous testons également toutes les innovations agroéquipements et ce qui est vraiment nouveau en grande culture, c'est l'apparition des robots. Donc, nous avons notamment des tests cette année de robots désherbeurs dans les betteraves. Voilà. On est à Boigneville, dans l'Essonne. Pourquoi on a implanté la digiferme à cet endroit-là? Alors vous êtes en fait sur la plus grande station France d'Arvalis. On est arrivé en 1967 ici. L'Institut cherchait un domaine pas trop loin de Paris, donc on a trouvé ces terres-là. Donc depuis, il y a énormément d'expérimentation sur cette station. L'objectif étant toujours au service des performances des exploitations, techniques, économiques, mais également environnementales. Donc on a des parcelles aujourd'hui qui vont être en agriculture bio, d'autres parcelles en agriculture de conservation, d'autres en agriculture plus conventionnelle. Et au vu des ambitions qu'on avait sur le numérique, on a souhaité effectivement que cette ferme-là soit dédiée à ces nouvelles technologies. Vos objectifs, en tout cas ceux de la digiferme? C'est de tester encore plus de nouvelles technologies parce qu'aujourd'hui beaucoup de startups ont des idées, n'ont pas forcément encore basculé vers le prototype et donc notre objectif c'est de pouvoir, dès qu'il y a des choses disponibles dans ce domaine, les tester et de montrer que les technologies, l'innovation apporte vraiment quelque chose de positif pour l'agriculteur et l'agriculture et donc d'essayer de démontrer tout ça et de faire la part des choses entre l'objet gadget et l'objet qui est vraiment très utile. Mais l'objectif des digifermes, c'est bien d'anticiper ce que sera l'agriculture de demain et donc de se projeter à 20 ans.
Plus d'infos sur essonne.fr.